Yeux aujourd'hui au Tessin, deux équipes plus que jamais en course et quatrième à 2 points du deuxième Lucerne et Grasshoppers est juste derrière à 5 unités des Lucernois. C'est dire qu'en cas de victoire aujourd'hui, eh bien Grasshoppers reviendrait à la hauteur de son adversaire du jour et on peut s'attendre à 4 matchs sans revers. Berger, Stéphane Klossner sera l'arbitre VAR assisté de Mireille Tourquet et puis les assistants Heiniger et Nicolas Muller. David Cherly sera lui le 4e. Niveau de la composition du Mattia Crocci-Torti récidive avec une défense à 4 qui n'avait pas tellement fonctionné il y a quelques jours à Saint-Gall, notamment en première mi-temps. En deuxième période, il avait reformulé à 3. Aujourd'hui, il recommence avec une défense à 4, un 4-3-3 modulable en 4-2-3-1. 3 changements avec les Zurichois dont on voit ici cercle pour se donner du courage avant cette partie. Eh bien, Giorgio Contini n'a pas esquissé le moindre changement par rapport à la victoire face au futur champion IB 4-1 en début de semaine. Le seul petit changement, si l'on peut dire qu'il va y avoir, c'est que cette équipe ne s'articulera pas en 4-2-3-1 mais en 4-2-1-3 ou un 4-3-3 sera également modulable. Côté zurichois, avec à nouveau la titularisation de Puzic et de les deux équipes qui regardent plutôt évidemment vers le haut que vers le bas. Une place européenne qui pourrait tenter avec un ballon intéressant de Doumbia pour Amoura. Amoura qui est en forme de 2 buts lors de ses 2 derniers matchs. 10e meilleur buteur du championnat et sur le banc pour la 3e fois de suite et la 4e fois. Attention là avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Morera. Zancelar qui a en 25 matchs en comptant celui-ci est resté sur le banc au coup d'envoi que 4 fois dans les 3 dernières. Alors que l'on revoit là avec Morandi, le Tessinois de l'équipe zurichoise, avec une tentative lointaine et Saipi qui avait plongé mais le ballon n'était pas cadré. 9e minute, première possibilité pour l'équipe visiteuse. Ça touche le filet extérieur. Début d'Amir Saipi. Et la faute de Seko et l'avertissement contre le japonais à la 10e minute de jeu déjà. Ayumu. Seko. Là, il a bien ceinturé son adversaire, en l'occurrence Amoura, qui ne jouera pas l'exercice prochain. Alors que là, on a donné un bon ballon, on va frapper. Ouais, c'est à côté. C'est Amoura, sauf erreur, qui ne cadre pas. Avec Seko qui est revenu rapidement là pour empêcher Mohamed Amoura, l'Algérien, de marquer un nouveau but. C'est la plus grosse occasion de... Il a donc manqué les 2 derniers matchs en date remportés par son équipe à Winterthur. Et contre Young Boys, attention la frappe sur ce ballon récupéré par Aliseda à 25e minute. Et cette fois-ci, c'est avant la demi-heure. Ici, lors d'une victoire 2-0. Et là, il retrouve le chemin du filet. Et Amoura qui a très bien joué. Aliseda, Amoura qui joue intelligemment en laissant passer ce ballon et Aliseda qui ne se fait pas prier l'avantage dans cette rencontre. Véritable match à 6 points dans la course à l'Europe qui est lancée avec ce but de cette rencontre. On vient d'en parler, des balles arrêtées zurichoises. Corner au 2e poteau, ce ballon qui ne sort pas et c'est la transversale qui 3-4-3 côté tessinois depuis le début de la rencontre. Et là on prend de vitesse la défensive zurichoise pour le 2-0. Non, juste pas, mais quel déboulé et de Mohamed Amoura. Espinoza est juste trop court mais il a fait ce qu'il a voulu, l'Algérien. Il a laissé sur place son adversaire et on est tout heureux de voir
ce ballon filé à côté des buts de Morera. C'est Ribeiro là, qui est de la part de l'Algérien. Le jeu a pu reprendre. Il y aura évidemment un peu de temps additionnel dans cette première période. Stéphane avec Amoura, c'est parfaitement donné pour l'Algérien. Amoura à la frappe, il était un peu en bout de course. Et il y avait aussi le retour. Est-ce que c'était Ribeiro? Ouais, c'était Ribeiro. Et Amoura, c'est un véritable poison pour cette défense. Passé 1 minute de temps supplémentaire avec ce ballon. Ouais, on a voulu le protéger et on s'est fait avoir. Ouais, c'est Morandi là qui s'est fait avoir. Il peut partir en rupture maintenant, juste avant la pause. Et il faut bien négocier cette contre-attaque pour les sauterelles. Avec ce ballon pour Bola. Bola toujours. Et corner botté au deuxième poteau. Avec la sortie de Saipi. C'est l'égalisation. Avec Saipi qui sort, qui manque sa sortie. Et juste avant la pause, c'est le coup de massue sur les... Ouais, il s'est complètement raté là. Amir Saipi dans sa sortie. Manque de communication. Et des Massailles qui peut surgir. Il a bien mal négocié cette sortie là, Saipi. Bien terminé pour cette première mi-temps. Là, ça peut partir très rapidement. De Carvalho qui vient d'entrer. Il est frais. De Carvalho, le centre. Et ce ballon, où est-il? Il est toujours dans les pieds des Zurichois. La frappe de Puzic. Il attend. Même s'il n'y en a eu qu'un côté Zurichois jusqu'à présent. Avec ce ballon là qui est très vite mis vers l'avant par les deux rencontres. Et là le ballon qui est récupéré par les deux qui vont pouvoir se présenter devant Morera à la frappe. Et c'est réussi là pour Mohamed Amoura. Et Amoura, fantastique là ce qu'il réalise à peine entré en jeu. L'Algérien vient marquer son deuxième. A eu bien raison là Mohamed Amoura. Et il va prendre de vitesse la défensive zurichoise. Il frappe. Aucune chance pour Morera. Amoura. Et on revoit cette frappe pure de Mohamed Amoura. Attention là avec des Massailles. Le centre en retrait, il y a de l'espace, la frappe et l'intervention de Ayrizi de la tête pour un nouveau corner zurichois. C'était là. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا في هذا الفيديو عبر هذا الجدول الذي أمامكم سوف نتعرف عن ترتيب الدوري الإسباني الجولة 24 وبعد فوز ريال مدريد على خيرونا في الجولة الماضية ريال مدريد يوسع الفارق إلى 5 نقاط على صاحب المركز الثاني. المركز الأول ريال مدريد ب 61 نقطة، المركز الثاني خيرونا ب 56 نقطة، المركز الثالث برشلونة ب 51 نقطة، المركز الرابع أتلتيكو مدريد ب 48 نقطة، المركز الخامس بلباو ب 45 نقطة مع مباراة ناقصة. أما في الصفوف الأخيرة وبعد فوز إشبيلية على أتلتيكو مدريد الجولة الماضية بهدف دون رد أصبح نادي إشبيلية في المركز الخامس عشر ب 23 نقطة، المركز السادس عشر مايوركا ب 23 نقطة، المركز السابع عشر سيلتا فيغو ب 20 نقطة، المركز الثامن عشر قاديش ب 17 نقطة، المركز التاسع عشر غرناطة ب 13 نقطة، المركز العشرين والأخير الميريا ب 6 نقاط. كان هذا فيديو اليوم، تحياتي لكم جميعا.